La fraude environnementale n'est-elle pas grotesquement infondée? Pourtant, en regardant autour de soi, il semble que beaucoup, voire une large majorité, soient plus que disposés à croire les mensonges de ces dulcamarras, de ces bonimenteurs, que du Forum économique mondial ou de la Bill and Melinda Gates Foundation, de l'Union européenne ou de l'Organisation mondiale de la santé vantent les vertus de leurs filtres miraculeux. Revenu universel, abolition de la pauvreté, défaite des maladies, paix mondiale, pour ensuite découvrir que nous devons payer ce revenu universel en nous endettant et en renonçant à la propriété privée, que leur abolition de la pauvreté conduit à la misère des individus et des nations, que Big Pharma veut que nous soyons des patients chroniques, que l'appel du nouvel ordre mondial signifie la guerre perpétuelle. Comment cela a-t-il été possible? Beaucoup ces dernières années se sont demandé comment a-t-il été possible qu'une si grande partie de l'humanité ait pu consentir à tout cela? La fraude colossale qui a été ourdie contre l'homme moderne n'est en rien différent de celle qui a marqué la chute de nos premiers parents. Croire au mensonge en tant que tel, survertissant l'ordre divin. Nous-mêmes, nous n'avons pas vraiment été trompés, car la tromperie était évidente dès le début. Devenir sicoudi comme des dieux, en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou prétendre que les amputations chirurgicales peuvent transformer un homme en femme. Offrir le premier-né à Baal, ou les tuer dans le ventre de leur mère, pour ne pas augmenter l'empreinte carbone est pratiquement identique. Ce que Satan nous demande, ce n'est pas tant d'accomplir une action répréhensible, mais de nous la faire faire en acceptant comme vrai que cela n'a pas de conséquences. Jetez-vous de cette tour, et vos anges viendront vous soutenir. Faites-vous vacciner avec ce sérum expérimental et vous ferez un geste d'amour. Ce sont toutes des mensonges, et en tant que tels, le prince du mensonge veut que nous les acceptions, parce qu'avec elles, nous acceptons la subversion de l'ordre divin. C'est pourquoi ce n'est pas une erreur, mais un péché dont nous sommes moralement responsables. La Sainte Vierge, lors de l'apparition à Pomain, n'a rien dit. À ses pieds se déploie un rouleau en lettres d'or. Priez, mes enfants. Dieu vous répondra très bientôt. Mon fils se laisse toucher le cœur. Eh bien, aujourd'hui encore, ces paroles de réconfort restent valables et vraies. Le Seigneur répondra très bientôt, parce qu'il y a beaucoup de bonnes âmes qui, dans cette phase d'apostasie et de crise de l'autorité, se réveillent de la torpeur dans laquelle elles sont restées trop longtemps. Il est de notre devoir de proclamer la vérité, de rappeler au monde que le seul salut vient du Christ, Prince de la paix, à qui doit être restituée la seigneurie sur les nations et sur l'Église, qui lui a été usurpée par une autorité rebelle et corrompue. Que la très sainte Vierge, reine de victoire et médiatrice de toutes les grâces, hâte la fin de cette tribulation,